Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir si nombreux pour ces assises du cinéma d'animation. Donc, elles sont organisées, comme ça a été dit, conjointement par Anime France, le SPI et l'AFCA, et avec le soutien du Forum des images, de la ProCirep et de Transperfect Media. Pour tenir cette édition, il fallait avant tout un toit, une grande salle, un lieu central. Nous souhaitons remercier chaleureusement Claude Farge, directeur général du Forum des images, ainsi que toutes les équipes pour leur accueil. Le forum est bien sûr le lieu idéal pour accueillir nos échanges et débattre ensemble de l'état de l'animation française. Nous souhaitons également remercier Olivier Henrard, Lionel Bertinet, Cécile Lacou et les équipes du CNC qui ont accepté de contribuer à plusieurs moments de cette journée importante pour le secteur. Nous le savons tous, le monde de l'animation traverse une situation difficile depuis un peu plus de 2 ans. Quelques-unes de nos tables rondes et conférences en ont fait l'écho ces dernières années. Ces assises du cinéma d'animation sont nées de cette conviction commune qu'il était temps d'ouvrir un espace collectif de dialogue autour du long-métrage d'animation en France. Discuter sans phare de ses fragilités, mais aussi de ses forces. Dessiner les contours de ce que pourrait être notre secteur dans les prochaines années. Cela faisait longtemps qu'un tel rendez-vous n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui, tous les sujets qui nous préoccupent ne pourront pas être tous abordés en une journée, c'est pas possible, mais c'est une dynamique. Et le succès de ces assises nous donneront sans doute la possibilité d'élargir le débat à l'audiovisuel l'an prochain. Bien sûr, la projection en salle permet à certains films d'animation de rencontrer leur public. Il y a eu de beaux succès. Mais les résultats de la majorité d'entre eux restent souvent en deçà des espérances. Malgré les propositions de plus en plus nombreuses de longs métrages, leur grande variété et qualité indéniables, le cinéma d'animation français peine à élargir son public. En animado adulte, par exemple, on peut se rappeler les chiffres des années 2000. 900 000 entrées pour les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet en 2003, 1,2 million d'entrées en 2007 pour Persépolis de Marjane Satrapi, ou 500 000 entrées pour La valse avec Bachir d'Harry Volman en 2008. La fréquentation en salle n'est évidemment plus la même aujourd'hui, mais il est temps de se demander comment notre filière du cinéma d'animation, pourtant de très grande qualité, peut faire pour attirer efficacement un plus large public. Il en va de la vitalité de tout notre secteur. Jamais il n'y eut autant de films produits, de distributeurs présents, ni une telle créativité. Et pourtant, jamais le financement n'a été aussi fragile, ni la diffusion des œuvres aussi incertaine. C'est cette contradiction et préoccupation que nous souhaitons mettre au cœur de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Onomo, vice-président du SPI et en charge de l'animation. Au SPI, on milite depuis des années pour un meilleur financement du long métrage d'animation car il est essentiel à la diversité du cinéma français et à son rayonnement à l'international. Défendre l'animation, c'est défendre un cinéma libre, audacieux, qui ne se limite pas aux règles du marché. L'animation française, en long métrage, fait chaque année la preuve de sa richesse et de sa créativité. Elle s'adresse à tous les publics, explore de nouveaux territoires narratifs, exprime des visions du monde qui sont singulières. Mais cette vitalité est effectivement fragilisée. Derrière chaque film, il y a un modèle économique qui se fissure, des budgets de plus en plus difficiles à réunir, des distributeurs et des diffuseurs ébranlés, un public à reconquérir. Sans financement consolidé, sans meilleure diffusion, cette richesse risque de se tarir. Pour que les films existent, ils doivent rencontrer leur public et bénéficier de moyens solides. Produire un long métrage d'animation est en effet devenu un pari immense, mais c'est un pari que nous devons continuer à gagner. Pour cela, une mobilisation collective est indispensable. C'est pourquoi il nous semblait crucial aujourd'hui de réunir tous les acteurs, auteurs, producteurs, distributeurs, diffuseurs, exploitants, partenaires publics, pour analyser les difficultés, mais aussi dégager des solutions concrètes pour imaginer une nouvelle dynamique pour le secteur. À ce titre, nous voulons remercier les organisations qui nous ont accompagnés dans la réflexion autour de cette journée, pour les auteurs-autrices, la SRF, la SACD et la GRAF, la Guilde des scénaristes, le DIR, SDI pour les distributeurs et distributrices, et l'AFCAE.
Merci pour leur contribution. Ces assises sont aussi les vôtres. Les questions que nous allons poser sont des questions propres à la filière animation, mais qui résonnent pour tout le secteur. Il est temps de considérer le cinéma d'animation non pas comme un genre à part, mais comme une technique au service des œuvres. Bonjour, je suis Clément Calvé, donc je représente Anime France pendant cette introduction. Je suis vraiment ravi de vous voir tous présents parce que voilà, les enjeux qu'a rappelé Olivier sont de taille. On va beaucoup réfléchir, discuter, mais ce qu'on aimerait aussi, c'est que voilà, tout ça soit suivi de faits et de propositions concrètes. On est ravis de pouvoir compter sur le CNC, notamment au quotidien, comme tu le rappelais, pour pouvoir échanger et faire améliorer le système. Je suis ravi d'apprendre la nouvelle pour le cinéma du monde et le volet animation. Et j'espère qu'il sera suivi d'autres propositions suite à nos débats. Parce que voilà, il y a un écosystème qui s'ouvre aujourd'hui. Il y a des talents, des techniciens, des studios, des savoir-faire technologiques incroyables dans notre pays, des producteurs qui se battent au quotidien pour faire des films et faire rayonner la culture française dans le monde, comme tu l'as si bien dit. Et c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas juste une idée et un message. Ça existe. Ça fait 25 ans, ou même 30 ans maintenant, dans les pas de Didier Brunner, que je salue, que tout ça s'est mis en place. Je ne veux pas être trop long, mais on a quasiment une nomination d'Oscar chaque année, en moyenne depuis 25 ans. Il y a eu tu l'as rappelé, l'Oscar de Flo, mais aussi l'Ogorama, produit par Nicolas Schmerkin. Et tout ça est présent concrètement dans tous les festivals internationaux. Lorsque le Festival de Cannes nous a enfin ouvert ses portes en grand à l'animation en 2023, je voulais juste vous dire qu'il y avait 12 films qui étaient présents à Cannes, dans le plus grand festival du monde, et que sur ces 12 films, il y avait 10 films français. Voilà, donc ça en dit long, il faut que ça continue, il faut qu'on se batte pour ça. Donc je ne vais pas faire plus long, je compte sur vous, et juste vous présenter le programme qui nous a été concocté de main de maître par Amanda Borghino pour Anime France, Céline Autier aussi pour le SPI, merci, et Isabelle Vanini pour l'AFCA. Et on les remercie tous chaleureusement parce que c'est un boulot à plein temps et de longue haleine. Donc on va essayer de parler on ne pourra pas tout évoquer, mais on va essayer de parler des projets, des propositions sur l'ensemble de la chaîne, en commençant par le développement jusqu'à la diffusion des images. Donc sur le développement, c'est Virginie Jalot qui va nous accompagner pour nous présenter un peu les difficultés que peuvent rencontrer les auteurs au moment de la création et du développement de nos œuvres et comment on pourrait mieux les accompagner. On suivra cette première table ronde sur une seconde dédiée au financement de nos œuvres. Elle sera un petit peu plus longue parce que il y a beaucoup de choses à rappeler. Avec le SPI, on travaille beaucoup main dans la main depuis quelques années pour essayer de soulever les problèmes qui vous préoccupent tous et les porter auprès des pouvoirs publics. Et c'est donc ce dont on va parler et on va essayer de trouver ensemble des solutions. Et des solutions aussi qui ne pourront pas voir le jour sans l'aide des pouvoirs publics et notamment aussi des parlementaires. Et je remercie Denis Massiglia de sa présence qui atteste à quel point tout le monde est conscient des efforts qu'il faut faire. Je sais qu'il prépare un rapport budgétaire plus général sur l'audiovisuel, mais je sais aussi qu'il fera une belle place pour l'animation en général et le cinéma d'animation en particulier. Donc merci de ta présence. Après, on va évidemment faire une belle pause avant de se retrouver cet après-midi. On parlera de distribution et de diffusion. Alors sur la distribution, je crois que c'était Axel Escoffier qui devait être présent. Ah, je croyais, on m'a dit qu'il était malade. Alors merci encore plus de ta présence. Unifrance qui nous accompagne et qui nous permettra de découvrir ce que c'est que la sortie d'un film d'animation avec ses spécificités, comment on se positionne aujourd'hui avec tous les défis des multi-sources de propositions de projets. Et puis l'AFCA nous accompagnera bien sûr sur la diffusion, comment toucher le plus large public. On ne fait pas que des films pour les enfants, on fait aussi des films pour les adultes.
Et puis on veut bien sûr faire en sorte de pouvoir élargir notre public, qu'il soit toujours de plus en plus nombreux à venir voir nos films. Il faut qu'on démocratise ça au maximum et qu'on amène la diversité qu'apporte l'animation au cinéma français. C'est ambitieux, mais comme je vous l'ai dit, on y travaille depuis déjà longtemps et on va y arriver. Merci de votre attention et puis bonne table ronde et bonne journée.